Viens, Moi, j'ai supporté le poids de la maladie depuis le début. Maintenant qu'il s'agit juste d'aller opérer, elle ne peut pas faire ce petit effort. Et s'il faut maintenant qu'on regarde ce que ça coûte à chacun, moi aussi je vais calculer. Si je vais passer 1 ou 2 semaines à l'hôpital, ça veut dire que mon commerce est arrêté. Donc aucun sou n'entre. Et quand Bernard sera guéri, qu'est-ce que moi je vais manger? À un certain moment de la vie, il faut cesser de calculer. Amène ton mari à l'hôpital. Oui, la vie humaine est plus importante que toutes les autres considérations. Oh. Amène Bernard à l'hôpital. Il ne faut pas considérer ce que les autres font. Je m'apprêtais déjà au séjour de Bernard à l'hôpital. Mais c'est ce que vous m'avez dit qui m'a choqué comme ça. Azan, donc c'est moi qui suis idiote. Non. Sophie ne parlait pas de toi en particulier. Elle n'a même pas cité ton nom. Je n'en crois rien. Que Sophie n'a pas parlé de moi en particulier. Non. Est-ce que la 3e femme est là? Okay. On ne compte pas la 3e. C'est Sophie et moi qui sommes ici au village près de Bernard. Donc si elle a parlé des femmes de Bernard, ce n'était que de moi qu'elle parlait. Et elle osait dire qu'on mange son argent de pension. Quel argent de pension même on mange? Les qui le mangent? Moi, je suis. De quelle façon? Est-ce que je vois même là où l'argent, je sais comment cet argent-là marche? C'est quoi cette histoire-là? Pour ma part, je n'en fais rien. Et laissez-moi tranquille. Bernard a quand même une pension de retraite. Tu veux dire qu'il ne te donne rien dans tout cela? L'argent de Bernard, je ne vois même pas où il passe. Si en 2 ans ou 3 ans, il m'a donné 2000 francs seulement, que le feu me brûle. Quoi? Il ne te donne rien? Même pas le sable. Faut que tu ailles d'abord dire ça au chef. Il n'y a que lui. À moi et ta fille. Je vais lui dire. Je me sens qui dans ce village? Même pas le sable. Faut que tu ailles d'abord dire ça au chef. Il n'y a que lui. À moi et ta fille. Chef. Chef, salut. Bonjour. Bon. Je suis venu pour te dire que si Bernadette reste encore dans ce village, ce n'est plus pour mon compte. Oui, officiellement, entre elle et moi, c'est fini aujourd'hui. C'est fini, complètement. Je veux que tu prennes acte de mes déclarations. Je m'en débarrasse officiellement aujourd'hui. Je veux que tu prennes acte de mes déclarations. Calme-toi, Interfile. Je te demande de te calmer. Comme je vous dis là, même pas 5 francs. Je n'ai vu l'argent de Bernard que quand nous étions encore en ville. Et encore, il n'avait pas encore épousé la 3e femme depuis que nous sommes ici au village. Je suis obligée de me débrouiller pour survivre. Quand vous me voyez faire le petit commerce de poissons là, ce n'est pas par plaisir, ni par fantaisie. Je suis obligée pour manger au moins. C'est assez difficile à croire quand on connaît Bernard. Nous, chaque fois qu'on se retrouve dans nos lieux de boisson, il donne toujours l'impression que tout son argent finit chez ses femmes. Tellement il s'en occupe. C'est peut-être les autres, pas moi. Sophie, à en croire à se dire, nous dit que Bernard ne s'occupe pas d'elle. Toi, tu nous dis que Bernard ne s'occupe pas de toi. Mais de quelle femme Bernard s'occupe-t-il tant? Je vous rappelle que nous ne sommes pas seulement 2.
Vous semblez oublier qu'il a épousé une troisième femme. C'est peut-être d'elle qu'il s'agit. Qu'elle vienne donc aussi s'occuper de son mari, comme il s'occupe d'elle. En tout cas, je ne suis plus là-dedans. Tu n'es plus là-dedans. Sophie n'est plus là-dedans. Et Bernard, qui pense à lui alors? J'étais disposée à le faire, je vous l'assure, malgré tout ce que ça me coûte. Mais, si on me prend sur ce ton, alors, moi je me rebiffe. L'idiot en a marre. Tantine, moi je fais appel à ton bon cœur. Si tu refuses aussi, qui va alors amener Bernard à l'hôpital? C'est totalement honteux une telle situation. Je vous dis que je ne bouge pas. Où est la troisième madame? Qu'elle vienne aussi assister son mari, hein. C'est pas que les autres vont souffrir pour qu'elle vienne récolter seulement les lauriers, hein. Qu'elle se manifeste au moins. À Bounougou, qu'elle mouille le maillot. Que diable! Ah, vraiment. Je crois qu'il faut qu'on aille voir le chef. Oui. Dans des situations graves comme celle-ci, allons voir le chef. Il reste quand même l'ami intime de Bernard et le chef de notre village. Dans des cas comme ça, il doit pouvoir prendre une décision. Tu vois, Azan, Bernard peut mourir comme ça, comme des blagues. Ah oui, comme des blagues. Pour des futilités, hein? Pour des polémiques inutiles. Allons voir le chef. On ne règle pas les problèmes sous le coup de la colère. Bernadette est justement là. Elle est arrivée ici en pleurs et essoufflée, les habits sales, disant que si tu la vois, tu vas la tuer. Effectivement, si je la vois, je vais la déchirer de mes propres mains. Non. Vraiment, la déchirer. Et puis même, j'ai envie de lui fracasser le crâne. Non. Calme-toi. Qui est? Non. Calme-toi. Calme-toi. Et puis cesse de parler. Qui est? Pour que Bernadette ait fait, tu l'as déjà assez battu comme ça. Ok, moi. Calme-toi. Et puis cesse de parler de mort. Quelque chose peut arriver, on ne sait jamais avec le diable. Que se passe-t-il ici? Moi, je viens d'arriver. Mais, apparemment, ta fille a encore battu Bernadette très très mal. Et elle est venue se cacher chez le chef. Ok, Maman Thérèse, je n'aime pas le mensonge. Moi, je l'ai battu. Est-ce que je l'ai même touché? Est-ce que je l'ai touché? Hein? Bounou, je ne l'ai pas touché. Quand? Mais, elle nous a dit que tu l'as copié. Effectivement. Bon, voilà ce qui s'est passé. Hein? Je suis allé dans ma cabane de la forêt là. J'ai suivi des gémissements à l'intérieur. J'ai trouvé un gars sur Bernadette. Quoi? Ils étaient tous de nus. Bernadette Un gars. se faire sauter par un gars. Et elle ose venir dire que moi. Mince alors. Une bordelle comme ça. Là. Non. Une sapate. Calme-toi. Bernadette et un gars. Hey. Encore? Et elle ose venir mentir. Est-ce que je l'ai même touché? Hey. Un gars. Calme-toi. Suffit. Je vous dis que si. Non. Calme-toi. Dans ce village, je ne provoque pas les gens. Je n'ai jamais pris ce qui appartient à autrui. Et un gars ose venir me faire ça à moi. Tu vois alors, tu vois, quand je te disais que attendons ta fille, tu vois, un gars.